Bonjour à tous, bienvenue à YouTube sur cette nouvelle vidéo sur le TEF en expression orale. Vous savez que cette épreuve dure 15 minutes, séparée en deux parties. D'une part, la section A, se renseigner, en 5 minutes, et d'autre part, la section B, convaincre, en 10 minutes. Les deux exercices ont une configuration assez particulière. Dans la section A, le candidat doit poser une dizaine de questions sur un sujet. Généralement, c'est une annonce, une offre publicitaire. Alors, le candidat doit tout faire pour rester poli et protocolaire. Il doit donc vous voyez l'examinateur, comme s'il ne le connaissait pas. Il doit toujours simuler un appel téléphonique. Allô? Sauf si le sujet précise clairement qu'il se voit face à face. Mais en principe, il s'agit d'un appel téléphonique où le candidat doit appeler pour prendre le maximum d'informations. Alors, vous connaissez la formule, vos profs de langue vous montrent des formules diverses, mais qui se résument en une seule, du genre allô, bonjour, j'ai vu votre annonce quelque part, vous pouvez dire en marchant dans la rue, en regardant la télévision. Si je vous appelle, c'est parce que je suis intéressé, j'aimerais avoir d'ample explication. Dès que l'examinateur répond, je vous écoute, vous lancez les questions. Vous pouvez commencer par la question, où êtes-vous situé? Plus précisément, à quel niveau? Et vous continuez avec les questions standards, du genre, quels sont vos services? Y a-t-il pas de réduction? Quels sont les moyens de paiement? Ne peut-on pas revoir les rabais, ainsi de suite? Ne peut-on pas faire des partenariats? Il y a aussi des questions techniques où vous-même vous adaptez vos questions en fonction des réponses de l'examinateur. Donc, ne soyez plus frustré ou stressé de ne pas avoir des questions adéquates. Concentrez-vous sur les questions de l'examinateur. Alors, si vous posez des questions directes, il va dire oui, non, vous ne gagnez rien en termes de temps. C'est bon de poser des questions de réflexion. Pourquoi, comment, pour gagner en temps, car l'examinateur sera obligé d'expliquer. Là, c'est la section A, se renseigner en 5 minutes. Très important, ne jamais couper la conversation avant l'examinateur. Ne lui dites pas que vous avez eu assez d'informations et que vous allez le rappeler plus tard. Non, laissez qu'il coupe lui-même et vous aurez des points. Concernant la section B, convaincre, c'est votre ami. Vous devez donc le tutoyer. Alors, dans les premières minutes, 1 minute 30 à 2, vous faites les salutations d'usage au point de présenter le sujet. Ah, comment tu vas, madame, les enfants? J'espère que vous allez bien. La dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais d'eux. Et si justement je t'appelle aujourd'hui, je peux te présenter quelque chose qui va t'intéresser. Ah, là, vous attirez l'attention de votre ami. Il va vous demander de quoi s'agit-il. Vous présentez directement l'offre et un seul des avantages. Car si vous épuisez tous les avantages, vous n'avez pas le temps pendant l'échange de le convaincre. L'examinateur ne doit pas être trop dur ni trop facile. Il doit se renseigner chez vous et c'est vous qui devez donner les informations de manière à le convaincre. Donc, à la section A, vous vous renseignez. Dans la section B, l'examinateur se renseigne. Aujourd'hui, nous allons faire une application pratique avec un candidat quelconque et vous-même, en commentaire, vous proposez la note qu'elle mérite.
Allô, Oui, allô? bonjour monsieur. Bonjour. Suis-je bien au 1-800-463-7800? Effectivement. Je voudrais me renseigner. Ouais. Je suis au Québec. Je voudrais me renseigner sur la ville. Ouais. Dites-moi, pour une visite, quel lieu vous me conseillez? Bah, je vous conseille d'aller à Montréal. Montréal. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à Montréal réellement pour que parmi toutes ces villes, vous me suggérez Montréal? Ben, Montréal, c'est beau, il y a la glace, le climat est tempéré, il n'est pas violent. Je trouve que c'est la ville la plus intéressante du Québec. D'accord. Est-ce qu'il y a des jeux? Oui, il y a des jeux. Est-ce qu'il y a un musée? Oui, le musée de Montréal. D'accord. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il fait froid. Un peu. Un peu. D'accord. Quel hôtel vous me conseillez? Parce que je veux être là-bas pour 5 jours. 5 jours. Oui. Ah, je vous conseille l'hôtel de ville. Vous connaissez les tarifs? Si oui, est-ce que vous pouvez me les dire, s'il vous plaît? Bon, environ $200 la semaine. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez donné le nom de l'hôtel. Est-ce que vous pouvez répéter? L'hôtel de ville de Montréal. D'accord. Est-ce qu'ils acceptent des enfants? Bien sûr, Par chambre, combien d'enfants? maximum 3 par chambre. Ok. Est-ce qu'il y a une piscine Oui, il y a une dans piscine, je l'hôtel? crois. Une piscine des enfants aussi. Oui. J'espère que c'est pas dangereux. Non, pas du tout. Est-ce que la sécurité est bonne? Oui, les vigiles sont assez compétents, expérimentés et sérieux. Est-ce que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire fait un séjour dans l'hôtel de ville? Oui, du Québec, et j'étais même très ravi d'y passer. Vous pouvez donner combien de notes sur 5? Du 5, je donnerais 3,5. Et les autres, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous a déplu là-bas? Ah, ce qui m'a un peu découragé, c'est le côté nutrition. Et comme je ne suis pas habitué au système alimentaire du Canada, j'étais un peu déconnecté. Je suis également africaine, je viens de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez quand même déjà à Montréal un restaurant? Oui, j'ai tout fait pour installer un restaurant africain, avec des mets africains. Ok. Est-ce qu'il y a de la tchéké là-bas? Oui, il y a de la tchéké avec garba, surtout pour les visiteurs. D'accord. Est-ce qu'il y a du placali aussi? Parce que j'aime beaucoup manger le Oui, placali. pas du pacay. Est-ce que ce sont des Africains qui le font ou vous avez formé des Canadiens, des Blancs pour le J'ai faire? formé quelques Canadiens qui préparent la nourriture africaine, mais il y a aussi des Africains cuisinés sur place. D'accord. Ok. Je pense vraiment que j'irai à cet hôtel, mais je veux d'autres suggestions, d'autres hôtels que vous connaissez et que vous avez déjà visités. Bon, c'est le seul hôtel que j'ai déjà visité. Cependant, je peux contacter des amis qui peuvent vous suggérer des hôtels assez intéressants et à moindre prix. Ok, donc là, vous pouvez pas me donner deux autres noms, même si vous n'avez pas visité, mais quand même, vous connaissez d'autres hôtels à Montréal. Non, je ne peux pas vous donner d'autres noms pour le moment. Je vais chercher dans mon calepin. Ça fait combien de temps que déjà vous êtes au Ça Canada? fait environ 6 mois. D'accord, donc en 6 mois, vous avez juste visité un seul hôtel. Oui, je suis arbitre, je suis beaucoup plus intéressé par les choses du sport. Côté hôtellerie, je ne suis pas trop. Cependant, j'offre des virées au Québec pour des personnes visiteuses. En ce qui concerne le sport, tout à l'heure, vous avez évoqué. Euh, J'aime beaucoup le sport. oui. Et avec mes enfants, je voudrais quelque chose de différent. Quel sport vous me conseillez en famille, mes enfants et mon mari? Bah, je vous conseille du football en famille, surtout le football dans l'eau, c'est possible, ou bien sous la glace. Je vous conseille aussi le tennis. Mais si vous avez un peu de temps libre, les arts martiaux, particulièrement du karaté. Du karaté. Oui, mais sans être violent en même temps. Je vais vous conseiller un maître de karaté qui pourrait amuser les enfants sans les violenter. D'accord.
Je stresse beaucoup. Mhm. Et généralement, quand je fais le sport, Oui. c'est pour déstresser. Ah, je vois. Vous pensez que le karaté me permettra de déstresser? Moi, je vous conseille le ski Le ski, sur la glace. j'ai jamais fait le ski. Ben, c'est l'occasion pour vous d'expérimenter, madame. Surtout que J'ai vous partez au Québec. une très grande peur. Oh là là, mais ça ira. Je pense Alors, je crois que je vais vous laisser. Un autre visiteur m'appelle pour visiter le Québec. Bonne journée à vous, madame. Merci. À tout à l'heure. Bien, vous avez écouté cette dame pour la section A. J'attends la note que vous allez lui donner en commentaire. On passe à la section B où elle doit me convaincre. Allô, Oui, allô? bonjour Edouard. Bonjour Ingrid. Comment tu vas? Bah, ça va bien. Tu es au boulot? Non, non, actuellement, je suis à la maison, je me repose un peu. Ah, d'accord, donc tu es en congé. Oui, Super. pour une semaine. Ouais, c'est super. J'ai trop travaillé, je suis trop stressé, il fallait un peu que je me repose. Ok. Je voulais te parler de quelque chose. Ah bon? L'autre jour, tu me parlais, tu Mhm. donnais les inconvénients des professeurs, À l'école. oui, à l'école, Je me avec rappelle. les enfants. C'est ça. Tu m'as dit que tu ne trouves pas tes enfants très, très, très performants Mhm. dans certaines matières. Ouais, c'est vrai. Je veux te parler de quelque chose. Mais dis-moi. C'est très important d'être toi-même le professeur de tes enfants. Ah bon? Oui, C'est possible ça. oui, c'est possible. Dis-moi un peu plus. Ok, déjà, je veux te parler de la réalité du métier. Ouais. C'est très important. Mhm. Déjà, les professeurs, ils créent un lien avec les enfants. C'est vrai. Donc, toi, tu es en congé. Ouais. C'est tellement bien Mhm. parce que ça va te donner l'opportunité de créer un certain lien avec tes enfants. Je Oui, vois. généralement, tu n'es pas à la maison. C'est vrai. C'est madame qui s'occupe des enfants. Donc, Effectivement. ça sera une opportunité pour toi de créer vraiment un lien avec tes enfants. Mais j'ai déjà le lien avec les enfants. C'est pas comme s'ils sont déconnectés de moi. Oui, mais généralement, tu n'es pas à la maison. Et c'est quand même vrai que Tu je rentres maîtrise ça. le soir pour juste manger, s'allier, et peut-être les week-ends, vous passez juste 2 heures, 3 heures ensemble, et après, tu vas qu'à tes occupations. C'est vrai. C'est peut-être ce qui justifie la mauvaise note. Voilà. Alors, dis-moi, c'est une annonce du gouvernement ou bien c'est quelque chose de privé? J'ai entendu parler Mhm. d'un professeur d'un jour. Oui. J'ai entendu parler du Mhm. gouvernement. Le gouvernement a aussi évoqué. Pourquoi? Parce que des parents comme toi aussi se sont plaints des mauvaises notes de leurs enfants. Ah, non, c'est quelque chose qui vient des revendications parentales qui sont Exact. remontées jusqu'au gouvernement. Mais ça, c'est très bien. Mais pourquoi je n'ai pas suivi une telle annonce? Pourtant, je suis fréquemment à la télévision. Je ne comprends pas. Bon, je sais pas, j'ai vu ça, j'ai entendu à la radio. Mhm. J'étais dans la voiture et j'ai entendu cette annonce et puis j'ai pensé à toi.
vu que nous avons eu cette conversation il y a de cela une Quelques semaine. jours. Oui. Bon, je ne suis même pas sûr que je sois assez compétent pour cela, hein. Tu sais, la pédagogie, c'est tout un art. Oui. Je ne suis pas sûr de pouvoir tenir les enfants comme les professeurs que je critique, hein. Du coup, trouves-tu que ça va m'aller? Oui, je le pense. Ah. Et comment ça? Parce que déjà, tu as l'avantage de connaître mieux tes enfants, de savoir dans quelle matière ils sont le plus performants et dans Les matières où ils sont défaillants. voilà, dans les matières où ils sont défaillants. Mais savoir là où ils sont défaillants et pouvoir résoudre cette défaillance sont deux choses différentes. C'est pas suffisant de savoir là où les enfants sont faibles. Je ne maîtrise pas la pédagogie pour pouvoir les tenir moi-même. Essaie de t'informer sur le document que je vais t'envoyer Ouais. tout à l'heure. Mhm. Tu vas regarder et puis tu vas essayer de toi-même te perfectionner. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est important quand même d'être toi-même le professeur de tes enfants. Comme je l'ai dit au départ, ça va te permettre de créer un certain lien et puis on verra par la suite on verra par la suite ce qu'ils feront, c'est-à-dire étant à l'école. Ils verront peut-être leur professeur comme leur père et puis aussi ils vont essayer de s'améliorer. Tu auras l'avantage, pourquoi? Parce que tu vas essayer d'être un professeur mais aussi un père pour eux. En même temps. Oui, en même temps. Sauf que je n'ai pas été formé et j'ai remarqué que les matières où ils sont faibles, mathématiques, physique, sont les matières scientifiques. Moi, j'ai fait la A. Bon, comment tu veux que je comprenne quelque chose dans ces matières-là? C'est compliqué, hein. D'accord, je comprends. Hmm. Donc, essaie de les performer encore Comment? Moi, je dans la maîtrise pas ces matière. matières-là. Oui, dans la matière où toi, tu maîtrises. Ah, dans les matières Oui, littéraires ou de maîtrise, je oui, les rends plus performants. Pour exactement, qu'ils aient même 18 au lieu de 15, 14. exactement. Et les matières où ils sont faibles. C'est ça le problème. Oui, les matières où ils sont faibles, déjà, ça veut dire que toi-même, tu ne maîtrises pas un certain nombre de choses. Ouais. Oui. Ah. Donc, voir tes enfants aussi ne pas être performants dans d'autres matières, Ouais. c'est un peu la génétique qu'ils ont essayé de Mais là, tu te moques de moi. Donc, mets-toi à la place de tes enfants et imagine ce que tu aurais pensé que ton père fasse pour toi si tu n'étais pas performant dans ces matières-là. Ah, j'aurais demandé à mon père de payer un répétiteur. Un répétiteur. Ouais. Mais est-ce que ton père, moi je me dis que tu as aussi quelques performances dans ces matières parce que tu es passé par ces classes-là. Ouais. Donc, essaie de te rappeler les leçons que tu as apprises. Tu as quand même assimilé quelques cours. Ah, je vois. Bon, ça fait quand même longtemps, hein. C'est pas aujourd'hui que j'ai laissé l'école. Tu vois le temps de rentrer dans les anciens cahiers. Et puis les programmes sont peut-être plus les mêmes. Donc c'est compliqué. Comment je vais faire? D'accord. Vu que moi, j'ai pris connaissance du document, donc j'ai lu dans le document que c'est important de connaître les joies et les difficultés de ces matières-là. Oui. Les joies sont que dans ces documents, tu peux essayer de toi-même t'informer. Comme ça va te permettre d'avoir une certaine Ah, il nous connaissance. envoie des fiches dans lesquelles il y a quelques notions sur les matières. Exactement. Ah, je Oui, vois, oui. c'est intéressant. Mais qui a lancé ce genre d'initiative intéressante? Comme je l'ai dit, c'est le gouvernement. Ah, intéressant. Mais est-ce que ces fiches sont suffisantes pour rendre un parent pédagogue et enseignant, à ton avis? C'est pour être prof d'un jour par semaine. Ah, en tout cas, c'est même seulement dans son jour. Oui, pas pour toute une vie ou bien pour toute la semaine ou bien faire de ça ton métier. Donc, c'est prof d'un seul jour. Ça va toi aussi te permettre d'avoir une certaine connaissance et puis aussi ça va te permettre de créer un lien avec tes enfants dans le sens où ils seront heureux de passer du temps avec leur père. Papa. C'est ça. Avec leur père en apprenant. Quoi de mieux passer du temps avec la personne qu'on aime tout en apprenant de quelque chose de bon qui pourra nous aider quand on sera à l'école. Mais j'ai un petit problème jusque-là. Le jour en question, est-ce le parent qui choisit ou bien le jour a déjà été préétabli par le gouvernement?
Le jour n'a pas été préétabli par le gouvernement. C'est fait pour passer, comme je l'ai dit, c'est fait pour passer du temps avec sa famille, ses enfants généralement. Donc, c'est de voir l'emploi du temps de l'enfant et toi aussi ton emploi du temps. En fonction de l'emploi du temps de l'enfant et de toi aussi ton emploi du temps, tu choisis un jour et vous travaillez ensemble. Et si les enfants se rendent compte que je suis nul, fait par rapport à eux, j'aurais honte de rater les exercices. Ah, cette histoire-là, j'ai peur d'y me lancer. Mais pourquoi? Je peux rater l'exercice que la maîtresse a donné. Pourquoi tu es si négatif? Et puis ils vont dire que papa est faible. Ah, tu vois pas que mon honneur sera souillé? Tu te crois pas assez intelligent pour essayer de... Pas ça, mais comme j'ai laissé l'école il y a longtemps pour me concentrer sur le boulot, j'ai peur de rater certains exercices basiques. D'accord. Et les enfants, ils se moquer de moi comme ça devant leur mère. Tu imagines la honte? Oui, je vois. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre le cahier de leçons des enfants, d'essayer de regarder là où ils sont et de faire des recherches, parler avec eux et demander s'ils ont compris. Alors que toi, tu as fini de bosser, d'essayer de voir sur Internet et tout. Donc, quand ils vont te poser des questions en fonction des leçons, tu vas essayer aussi de répondre à leurs préoccupations et en même temps faire des recherches avec eux. Et faut pas qu'ils me coincent. Hein. voilà. Et les emmener aussi à faire des recherches sur ce qu'ils ne comprennent pas à l'école. Ah, j'espère que je vais m'en sortir. En tout cas, je suis un peu flatté. Mais jusque-là, est-ce que le gouvernement n'a pas prévu une petite prime pour chaque parent qui voudrait participer à ce genre de truc? La prime déjà, c'est que l'enfant soit performant là où il n'était pas performant. Pour Et puis, c'est avoir pour nos plus. enfants à nous-mêmes. Oui, exactement. Mais bon, j'ai seulement cette semaine comme congé. Un seul jour durant toute l'année, est-ce que c'est efficace? Non. Alors, c'est par mois hein, ou par semaine, je sais pas. Ça passe comment finalement? Edouard, tu travailles les dimanches ou les samedis? Ah, d'accord. Donc, même le week-end est compris. Exactement, c'est une Ok. fois Mais par. dans ce cas, il n'y a pas de souci. Je me transforme en une sorte de répétiteur, même le dimanche, après l'église. Voilà. Bon, ça m'arrange. Merci d'avoir pensé à moi. Merci pour cette info. Je savais que je pourrais compter sur toi pour des choses intéressantes. À tout à l'heure. Bien, vous avez suivi le passage de la section B. Je vous prie de donner la note à cette candidate en commentaire et puis on revient pour une autre vidéo.